Et puis, je veux redire, c'est mon métier, je suis occupée sur cette question-là depuis 30 ans, mais il y a des relations qui restent encore aujourd'hui difficiles dans ma vie, où la communication n'est pas facile, et avant d'avoir des grands maîtres à penser comme Bouddha, Krishnamurti, Jésus, je ne sais pas quoi, moi, ma maman, le père de mes enfants, ce sont des grands maîtres d'apprentissage pour moi encore aujourd'hui. Et donc voilà, des fois il rit en disant c'est ton métier, c'est ta spécialité. Et je fais oui, et je suis très bonne dans plein de relations et pour d'autres relations. Et puis, mais c'est eux qui me font travailler. Et c'est intéressant aussi de voir qu'on est tout le temps en chemin. On est jamais, il y a une expression québécoise qui dit on n'est jamais rendu. On n'est Et jamais. en communication, on n'est jamais rendu. Ça se passe bien à un moment donné dans une histoire. Et puis même, on le voit avec nos enfants, on a des périodes où la communication est facile, fluide, et puis il y a des moments où, comme tu dis, ça clash et c'est plus tendu. Et c'est le propre des relations, en fait. Et c'est complètement en raccord avec ce que je vais te poser comme question maintenant. Justement, pourquoi c'est si difficile de bien communiquer, surtout avec ceux qu'on aime? Comme tu disais, il y a la famille, bon, on ne les a pas choisis toujours, mais pourquoi c'est si difficile de communiquer? Surtout dans ce monde, on a plein de moyens de communication. On voit très bien que avec une nouvelle technologie, tous les moyens de communication évolué, mais sur ce plan-là, on n'a pas évolué. Enfin, je trouve, c'est encore difficile de communiquer, de bien communiquer, surtout avec ceux qu'on aime.